Mes chers frères, celui qui achète un cheval est toujours épargné de la fatigue de la marche. C'est pourquoi nous, les enfants de Omitan, regroupés au sein de l'ARO, l'association des ressortissants de Omitan, habitant la capitale, avons décidé de construire ce puits dans notre village. Nous avons choisi avec les notables du village de construire le puits sur le site le plus proche. Ceci dans le but de réduire la distance que les femmes parcourent tous les jours pour s'approvisionner en eau. Mes chers frères, chaque fois que vous boirez de cette eau, n'oubliez pas de prier pour nos amis de l'ONG Notre Aide, que les mânes de nos ancêtres et les orishas, protecteurs de notre village, contribuent à ce que l'ONG Notre Aide prospère. Paix et joie dans nos foyers, je vous remercie. Merci. Chère population de Omitan, l'eau est source de vie. Avec ce puits, il n'y aura plus de maladies. Surtout, il n'y aura plus de morts parmi les populations de Omitan. Si chaque ressortissant de nos contrées les plus reculées s'organisait pour construire des outils de développement, nos populations ne s'en porteront que mieux. Vos fils nous ont sollicités pour participer à la construction de ce puits et nous avons répondu positivement. Alors, vive l'association des ressortissants de Omitan habitant à la capitale. Vive l'ONG Notre Aide et surtout à votre santé. Je vous remercie. Mes sœurs, voici Ayawe qui arrive. Mes chères mamans, mes chères sœurs, mes chères filles, ce qui se passe dans ce village est injuste. Nous, les femmes de mi-temps, ne sommes pas d'accord. Personne ne nous a associés au projet de construction de ce puits. Ou bien? Oui. Vous êtes-vous associés? Non. Pourtant, jusqu'à preuve de contraire,
Seules les femmes vont au puits dans ce village. Nous devons aller voir le chef du village pour lui expliquer qu'il y a un problème. S'approvisionner en eau à ce puits, c'est signer un contrat avec la mort. Allons-y voir Balai. Maintenant, tout de suite, tous travaux cessants. Parce que c'est une question de vie ou de mort. On aura tout vu dans ce village. Non, elles l'ont dit et elles l'ont fait. Les femmes ne sont pas arrivées à la cérémonie d'inauguration. Et maintenant, elles sont en train de marcher sur le village. C'est notre autorité qui est bafouée. Nous devons sévir. Elles se prennent pour qui au fait? Nous devons demander à Balai de les obliger à consommer l'eau du puits. Sinon, c'est vraiment notre autorité qui sera définitivement bafouée. En tout cas, moi je vais ordonner à mes femmes de s'approvisionner au puits. Et je vais mater toutes celles qui refuseront de respecter mon ordre. Comment? Il est à Niagombo. Ce serait à notre actif. Je vais te tuer aujourd'hui. Tu as réussi à manger ma fille. Oh, je vais te tuer. Sors de cette chambre, et tu verras de quel bois je me chauffe. Ah, toi et ta complice, vous avez réussi à manger ma fille unique. Femme de malheur. Vous êtes habité par les mauvais esprits. D'accord. Sortez de cette chambre et vous verrez de quel bois je me chauffe. Que fais-tu là? Sortez, sortez, vous allez voir. Qu'est-ce qui se passe dans ma maison? Il faut leur demander ça. Calme-toi, calme-toi. Demande-leur ça. Ayaïwe, sors tout de suite de cette chambre. C'est toi qui montes la tête aux femmes de ce village. Et voilà les résultats. Vous serez tranquille quand tous les enfants de ce village seront morts, n'est-ce pas? C'est vous-même qui avez choisi ce site pour construire ce puits. Sans même prendre la peine de consulter les femmes de ce village. S'il y a autant de morts à Omitan, c'est parce que vous avez provoqué le dieu de la forêt. Et maintenant les esprits sont fâchés. La seule solution est de les apaiser. Wow, sorcière! Les esprits sont fâchés et il faut les calmer. C'est la seule excuse que vous avez quand vous commettez vos sales besoins dans la forêt. Et comme cela, vous êtes heureuse de porter le deuil de vos enfants que vous avez mangés. Wow, sorcière! Sorcière, Adjani. En tout cas, moi je ne me laisserai pas faire. Vous n'êtes que des sorcières. Et moi je ne me laisserai pas faire. Et tu vas voir tout de suite. Je ne me laisserai pas faire. Et toi, Balade, malgré tout le respect que je te dois, permets-moi de te dire que tout ce qui se passe dans ce village est dû à ton incapacité de diriger ton foyer. Donne-moi ta femme, Ayaewe, pour 1 minute seulement.
Et tu verras comment je vais te la redresser. Population de Omitan, écoutez et retenez que le chef de ce village, je veux nommer le respectable et très respecté Balé, invite tous les habitants de Omitan à participer à une réunion très très importante. Tous les hommes, les femmes, les enfants et même les animaux domestiques sont invités à cette réunion très très importante. Que toute oreille qui entend ce communiqué passe le message à son voisin. Le chef a parlé, vous m'avez entendu, j'en ai fini. Tchaba, bye. Silence. Habitants d'Omitan. Vous n'êtes pas sans savoir le problème que vit notre village. C'est pourquoi, investi du pouvoir d'y faire régner la paix, il était de mon devoir de vous réunir pour entendre tous les protagonistes afin de trouver solution aux problèmes qui se posent et de vous réconcilier en présence de nos enfants de la ville, membres de l'ARO et de nos amis de l'ONG Notre Aide. Mais, chères filles et fils, frères et sœurs d'Omitan, le linge sale se lave en famille. Olomide, mon fils, je t'écoute. Merci, Balé, de me donner la parole. En réalité, notre intention en sollicitant nos amis de l'ONG Notre Aide était de soulager nos femmes, nos mères et nos sœurs qui parcourent tous les jours des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher de l'eau au marigot. Cette eau d'ailleurs qui est infecte, cette eau qui est impropre à la consommation, cette eau qui entraîne des maladies et des morts dans les foyers, cette eau qui cause beaucoup de problèmes dans ce village. Voilà, Balé, les intentions qui nous ont orientés. Mon cher ami Azonibo, qu'avez-vous ajouté? Merci, Balé. Merci de me donner la parole. L'eau du puits est pure, inodore et limpide. J'avoue que jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi les femmes du village refusent de la consommer. Et on nous parle de beaucoup de problèmes. Notre intention, en finançant la construction de ce puits, n'était pas de créer des problèmes dans le village. Non. Notre souhait aujourd'hui, Balé, est que Omitan retrouve le climat de paix et de concorde qui y a toujours régné. Merci. Les femmes sont allées me voir le jour de l'inauguration du puits. Elles sont venues en très grand nombre. Femmes d'Omitan,
Soyez les bienvenus dans votre maison. Que puis-je pour vous? Balai, nous vous remercions de nous recevoir, malgré la manière brutale par laquelle nous sommes rentrés dans votre domicile. Si vous nous autorisez à parler, nous allons vous expliquer ce qui se passe. Levez-vous. Femme, parlez, je vous écoute. Balai, nous les femmes d'Omiton, ne comprenons pas pourquoi vous avez autorisé la construction de ce puits dans la forêt. L'eau du marigot est bénie par nos ancêtres. Et ça a toujours été consommé par les habitants du village depuis des temps immémoriaux. Nous les femmes d'Omiton, ne voulons pas l'abandonner au profit de votre puits. Y a-t-il autre raison qui motive ce refus? Balai, c'est qu'il est interdit jusqu'à nouvel ordre aux femmes en âge de procréer, non initiées, de visiter le site où le puits a été creusé. Il s'agit d'un lieu habité par des esprits que nous devons d'abord apaiser par des cérémonies particulières, que seuls nous les adeptes et prêtresses des Gyoko, le dieu de la forêt, nous faisons. De plus, nous devons payer l'eau du puits. Et nous n'avons pas assez de moyens pour cela. Balai, cette situation aurait pu être évitée si on nous avait impliqués dans la décision et le choix du site, et surtout dans la gestion du puits. Balai, j'avoue que je suis très inquiet quant à la tournure que prennent les événements. C'est pourquoi je demande à mes frères de tenir compte des doléances des femmes en prenant en charge le paiement de l'eau et en les impliquant dans la gestion du puits pour que la paix règne à nouveau dans notre village. Balai. Balai, les femmes veulent que les hommes paient l'eau et qu'elles soient impliquées dans la gestion du puits. C'est ça, non? Oui. Eh bien, moi, je vous propose de leur confier la gestion de la salubrité du site. Elles n'ont qu'à nettoyer tous les jours le site, puisque c'est ce qu'elles savent faire le mieux. Cela va de soi. Nous sommes d'accord pour cette proposition, car nous les femmes sommes douées pour ce genre de choses. Évidemment, nous allons tous les jours nettoyer le site. Cependant, nous voulons plus de responsabilités. Balai, nous allons tranquillement nous retirer de la réunion si les hommes ne paient pas l'eau. Et s'ils ne nous impliquent pas plus sérieusement dans la gestion du puits. Bon, vous les hommes, voici ce que je vous demande. Pour sauvegarder la concorde dans ce village et préserver la santé des habitants d'Omitan, concédez aux femmes, dans le bureau qui gère le puits, les postes de secrétaire et de trésorier. Mais écoutez-moi bien. Vous devez aussi payer l'eau du puits, d'une façon ou d'une autre. Quant à toi, Ayaïwe, je t'ordonne, dès ce soir même, tu organises les cérémonies devant apaiser les esprits de la forêt. Bravo! Balai, nous les hommes de ce village, nous participerons au paiement de l'eau du puits. Que les femmes nous proposent leurs trésorières et leurs secrétaires et que vive la paix à Omitan!
Mes chères sœurs, maintenant que nous avons ce que nous voulons, faisons l'effort de garder le site toujours propre. Évitons l'eau stagnante qui attire les moustiques et le paludisme. Ensemble avec nos hommes, contribuons au paiement de l'eau pour assurer l'entretien du site. Faudrait pas que nos donateurs, par faute d'entretien, regrettent d'avoir investi dans la construction du puits. Voilà. Aïe, aïe, oui. Il faut acheter une poulie pour faciliter le travail aux femmes. Mickey, c'est toi qui as la clé de la caisse, non? C'est toi la trésorière. Donne la clé. C'est le président qui garde la clé de la caisse. Sans lui, on ne peut rien faire.